Tu n'es pas le bienvenu dans notre hôtel 5 étoiles. Le père de ma femme m'a envoyé un texto. Tu devrais comprendre. Ce n'est pas un endroit pour les ratés. La sœur de ma femme a passé un examen. J'ai souri en décrochant mon téléphone. Sécurité, veuillez révoquer l'accès VIP de la famille Reddit. Leur carte magnétique a cessé de fonctionner à minuit. Je n'aurais jamais imaginé que le mariage serait une invasion, un rappel quotidien que j'étais un étranger dans ma propre vie. Je crois qu'en disant oui, je ferai partie de quelque chose de plus grand, d'une cellule familiale aimante où je serais accueilli et respecté. Au lieu de cela, je me suis retrouvé aéré sur la pointe des pieds dans un champ de mine, conscient que chaque mot, chaque souffle me marquait comme un intrus. Tout a commencé assez innocemment, les sourires polis lors des dîners de fête, les civilités forcées lorsque je voyais ma belle famille par hasard. Mais sous ce vernis de civilité se cachait un dédain discret si puissant qu'il était plus profond que n'importe quelle parole dure. Je ressens encore la douleur du premier message. Un message brutal qui atterrit dans ma boîte mail comme une insulte enrobée d'arrogance. Tu n'es pas le bienvenu dans notre hôtel 5 étoiles. Mon beau-père Grégory Red m'avait écrit la veille du gala. Cet endroit est pour les gagnants, pas pour les ratés. Je fixais ces mots dans la faible lueur de l'écran de mon téléphone. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux comme si elle se moquait de moi. Je l'ai lu et relu, le cœur battant comme si une main invisible me serrait la poitrine. Ce message n'était pas nouveau. Il y avait eu d'autres commentaires acerbes, mais le rejet brutal de Grégory, dénué de toute chaleur, me parut plus personnel. Il me blessa, car sous chaque insulte se cachait une vérité tacite. Ma femme, Clarissa, ne m'avait jamais défendu. Elle n'avait jamais réagi lorsque sa famille me rabaissait, lorsque sa sœur Belle me traitait de honteux. Le message de Belle arriva presque en même temps. Tu devrais comprendre, Mason. Ne nous fais pas honte. Je pouvais presque entendre son ton à travers l'écran, condescendant, comme si j'étais un enfant sur le point de commettre une erreur impardonnable. Je me suis affalé au bord du lit, le poids de leurs paroles me serrant jusqu'à me faire mal à la poitrine. Clarissa entra discrètement dans la pièce. Ses talons claquaient doucement sur le parquet, mais elle ne disait rien. Son silence était assourdissant. Je levai les yeux vers elle, cherchant une lueur de sympathie, une hésitation dans ses yeux. Au lieu de cela, elle se contenta d'un hochement de tête poli avant de me dépasser et de fermer la porte de la salle de bain. À cet instant, je réalisai qu'aux yeux de sa famille, j'étais moins que le papier peint qu'ils croisaient. J'étais un outil utile seulement en cas de besoin, jetable quand c'était gênant. Je passai le reste de la soirée seul dans notre salon, faisant les 100 pas, tandis que mon esprit repassait chaque affront. La façon dont Grégory n'avait jamais reconnu mes réussites. La façon dont Belle affichait ses robes de créateur comme si elle était la reine d'un royaume imaginaire. Clarissa détournait toujours le regard quand je parlais, comme si ma présence la gênait. Mais ce qu'ils ignoraient, ce que Clarissa n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'est que j'avais l'atout principal. Je n'étais pas un échec. J'étais le propriétaire de l'hôtel qu'ils avaient décrit comme inaccessible. J'avais bâti Vanguard Luxe Group de toutes pièces, à partir d'un simple bâtiment délabré, et je l'avais acheté sur un coup de tête, déployant toute ma passion et mon ingéniosité pour le transformer en un empire hôtelier florissant sous de multiples enseignes. J'avais discrètement acquis des propriétés de luxe dans le monde entier, opérant toujours en coulisses, laissant les autres s'en attribuer le mérite tandis que j'en récoltais discrètement les fruits. Parmi ces propriétés se trouvait le Pearl Orchid Hotel à Beverly Hills, théâtre même du gala exclusif tant vanté de la famille Rinton. La famille de Clarissa pensait que seule sa fortune et son statut lui avaient permis d'accéder à une telle opulence. Ils pensaient que leur nom gravé sur des invitations et des flûtes à champagne leur avait valu ce privilège. Ils ignoraient que 6 mois plus tôt, grâce à une opération dissimulée derrière des sociétés écrans et des transferts silencieux, j'avais racheté l'hôtel. Je les avais regardés défiler dans le grand hall, vu leur sourire suffisant en passant sous les lustres en cristal, écouter leur fanfaronnade sur leur lignée et leur élitisme. Je n'avais rien fait. Leur ignorance était mon arme silencieuse. Et ce soir, à la veille de leur gala, j'ai décidé de les laisser entretenir cette illusion un jour de plus. J'ai posé mon ordinateur portable sur mes genoux et ouvert le courriel de mon chef des opérations, un message anodin programmant les dernières vérifications pour l'événement du lendemain. J'ai répondu sèchement, mes doigts dansant sur les touches avec une détermination retrouvée. Tout est prêt, ai-je écrit. Procédez comme prévu. J'ai fermé l'ordinateur et me suis levé, lissant le devant de ma chemise. La tension dans ma poitrine s'est apaisée, une satisfaction silencieuse m'envahit.
Ils m'avaient humilié, m'avaient congédié et avaient oublié jusqu'à mon existence. Ils avaient misé sur mon silence, pensant que mon orgueil serait écrasé. Ils avaient sous-estimé ma détermination et mes talents. Et demain, alors que le soleil se levait sur la façade dorée du Pearl Orchid Hotel, je reprendrai le contrôle du récit. Je leur montrerai que le succès ne se crie pas sur tous les toits. Parfois, la vérité la plus puissante se révèle dans le silence et la stratégie. Mon reflet dans le miroir me fixait, calme, serein, confiant. Fini l'homme qui tremblait à la lecture d'un texto. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou les invitations, mais dans la tranquille certitude de sa propre valeur. Et en éteignant la lumière et en fermant la porte sur le premier chapitre de cette histoire, je me suis murmuré, qu'ils croient qu'ils possèdent le monde. Demain, ils sauront qui en détient vraiment les clés. Je n'ai pas toujours été riche. C'est le côté que les gens comme les Redin ne se donnaient jamais la peine de poser, car il est plus facile de rejeter quelqu'un quand on ne connaît pas son histoire. Pour eux, j'étais un entrepreneur raté, marié à leur dynastie raffinée, chanceux d'avoir Clarissa à mon bras. Mais en vérité, je me suis construit brique par brique, cicatrice par cicatrice, dans des pièces où ils n'avaient jamais investi, au cours de batailles auxquelles ils n'auraient pas survécu. Je n'ai pas grandi avec des fonds fiduciaires ni des déjeuners de charité. J'étais livreur de journaux à 11 ans et employé d'entrepôt à 16 ans. J'étudiais le soir, cumulais 2 emplois le jour et j'ai appris à voir la valeur des choses que les autres ignoraient. C'est ainsi qu'est né Vanguard Luxe. Tout a commencé avec un simple motel près de San Diego, délabré, comme un cadavre au bord d'une autoroute poussiéreuse. Mais j'ai vu du potentiel. J'ai négocié un prêt avec des intérêts si élevés que j'en ai eu le cœur brisé. Et pendant les 3 années suivantes, j'ai vécu dans l'un des appartements du fond pendant que je vidais l'endroit. J'ai nettoyé les moisissures des salles de bain, posé du carrelage avec des mains qui saignaient à travers les gants et accueilli chaque client avec un sourire comme si c'était ma seule chance. Parce que c'était le cas et que ça fonctionnait. Le motel s'est transformé en un hôtel-boutique dont les blogueurs voyage ont commencé à parler à voix basse après quelques articles viraux, un investissement stratégique. J'ai rapidement eu assez pour acheter une 2e propriété, puis une 3e. J'ai réinvesti chaque centime, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, pas de vacances fastueuses, juste une vision. 10 ans plus tard, Vanguard Luxe est devenu plus qu'un nom. C'était un empire tranquille et en plein essor. J'ai créé un réseau de filiales et de sociétés écrans, me permettant d'acquérir des hôtels et complexes de luxe sans que mon nom ne fasse jamais la une des journaux. Cette discrétion n'était pas seulement une question de business. C'était une question de survie. Je voulais que mon travail parle avant moi. Et pourtant, d'une certaine manière, la rétention supposait toujours que je m'accrochais au nom de famille de Clarissa pour payer mes factures. C'est ce qui rendait l'ironie si satisfaisante. Il y a 6 mois, j'avais finalisé l'acquisition du Pearl Orchid Hotel. Ce n'était pas un achat de plus. C'était un chef-d'œuvre stratégique. Situé à Beverly Hills, niché entre le glamour du vieux Hollywood et l'influence New Age, le Pearl Orchid était connu pour accueillir l'élite. Festival de cinéma, semaine de la mode, bal politique, tout y passe. Gregory Reddit était obsédé par cet hôtel depuis des années. Il m'a dit un jour, lors d'un rare dîner où il tolérait ma présence, cet endroit, c'est ici que vit l'héritage. Je me souviens avoir hoché la tête, le laissant parler des politiciens qu'il avait serré la main dans la salle de bal et des PDG qui lui devaient des faveurs. Je ne l'ai jamais repris lorsqu'il s'est vanté d'avoir offert à la cousine de Clarissa un forfait mariage à prix réduit à l'Orchidée, ou lorsqu'il a affirmé que la réputation de la famille incitait le personnel à contourner les règles. Il ignorait totalement que je négociais avec le propriétaire à l'époque. L'affaire s'est conclue discrètement sous l'égide de l'une de mes sociétés holding, Zandé Property, un nom qui ne lui disait rien, mais qui mettait tout. Zandé était le 2e prénom de mon mentor, la première personne qui m'a appris le pouvoir silencieux. Gregory et sa famille continuaient d'arpenter les couloirs de cet hôtel, languissant et se tenant comme des rois, sans jamais se rendre compte qu'ils se tenaient sur mon tapis, buvant dans mes verres et profitant d'une expérience 5 étoiles grâce à l'homme qu'ils dénigraient constamment. Clarissa, même après tout ce temps, n'a jamais su toute l'étendue de mon travail. Non pas que je cachais des secrets, mais parce qu'elle ne me posait jamais de questions. Elle vivait dans un monde où l'apparence était primordiale. Elle appréciait le statut de mariée, mais pas le désordre de l'ambition. Elle préférait un brunch avec sa sœur plutôt que des soirées à me regarder élaborer les plans de l'hôtel ou revoir les budgets. Et lorsque son père ou belle lançait leurs remarques sarcastiques, elle souriait maladroitement et changeait de sujet au lieu de me défendre.
À un moment donné, j'ai cessé de m'attendre à ce qu'elle le fasse. Je suppose que c'est pour ça que les messages étaient blessants, mais ne me surprenaient pas. Quand Grégory m'a envoyé un texto pour me dire que je n'étais pas la bienvenue dans son hôtel 5 étoiles, je ne me suis même pas fâché. Je fixai simplement l'écran, le pouce sur le bouton « Répondre » et un léger sourire narquois se dessina sur mon visage. Ils l'ignoraient. Aucun d'eux ne le savait. Ils avaient bâti ce récit de supériorité, se persuadant d'être irremplaçables, alors qu'en réalité, ils étaient des invités dans un monde que j'avais construit. Je ne répondis pas au message. À la place, j'ouvris un dossier sécurisé sur mon téléphone, auquel seul Mia et moi avions accès. À l'intérieur se trouvaient tous les documents juridiques liés à l'acquisition, titres de propriété, contrats, notes du conseil d'administration. Je les parcourus lentement, laissant le poids de mon propre travail s'installer en moi comme une armure. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas une revanche. C'était une question d'équilibre. Après des années à ravaler le manque de respect, j'allais faire la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, laisser la vérité parler. Et le plus beau, c'est que je n'avais pas à lever le petit doigt. Mia avait déjà commencé à coordonner le protocole de sécurité interne. Le gala, aussi grandiose qu'il l'imaginait, allait se transformer en une étude de cas de justice poétique. Mon nom n'était pas sur la liste des invités, mais il était inscrit sur l'acte de vente. Et au moment opportun, ce serait le seul qui compterait. J'ai fermé le dossier et regardé par la fenêtre de mon bureau la skyline de Los Angeles, scintillante de possibilités. L'enseigne du Pearl Orchid sur le toit brillait faiblement au loin. J'étais passé devant ce bâtiment des années auparavant, les poches vides, rêvant d'un avenir comme celui-ci. Ce n'est pas la chance qui m'a mené ici. C'est le courage, la stratégie, la patience, et maintenant il était temps de laisser tout cela parler pour moi. Lorsque Clarissa m'a supplié de ne pas assister au gala, sa voix tremblait d'une manière qui me disait qu'elle craignait sa famille plus qu'elle ne m'aimait. Elle se tenait dans notre chambre principale, la main enroulée autour de l'encolure de sa robe de chambre en soie, les yeux baissés. « Mason, s'il te plaît, dit-elle doucement, comme si sa supplication était un secret entre nous. Ils ne seront pas à l'aise si tu es là. Ils s'attendent à... » Elle marqua une pause, cherchant le mot juste. « Grâce. » J'inspirai lentement, sentant une pointe d'amusement dans ses paroles. « Grâce, comme une danse élégante exécutée sur le fil du rasoir. »« Ne vous inquiétez pas, répondis-je en redressant le revers de ma veste. Je ne les embarrasserai pas. » Elle laissa échapper un léger soupir de soulagement, la tension dans ses épaules se dissipant. Elle me croyait, et c'était exactement ce que je voulais. Ce qu'elle ignorait, c'est que les véritables préparatifs avaient commencé des mois auparavant, à coups de chuchotements, de frappes sur le clavier et avec la froide logique d'un esprit vigilant. Mon équipe et moi avions passé toutes nos nuits à planifier cette soirée, orchestrant toutes les variables possibles jusqu'à ce que le résultat soit certain. Ce n'était pas de la malveillance. C'était une stratégie méticuleuse. Dans mon monde, le pouvoir ne se mesurait pas à la force, mais au contrôle. Contrôle du timing, de l'information et de la perception. J'avais fait en sorte qu'à minuit 1 heure précise, alors que les Rennington croyaient célébrer leur triomphe, leur monde basculerait sous leurs pieds. Il ne suffisait pas d'être simplement propriétaire de l'hôtel. Il fallait qu'ils le réalisent en temps réel, de la manière la plus humiliante possible. Ainsi, sur mes instructions, Mia avait programmé le système de contrôle d'accès des semaines auparavant. Chaque carte d'accès VIP délivrée à la famille Rinton. Chaque réservation à leur nom. Chaque privilège numérique qu'ils s'attribuaient était assorti de liens invisibles. Et j'avais les ciseaux. Leur réservation de salle à manger privée annulée. Leur attribution de suite présidentielle effacée. Leurs étiquettes de liste d'invités désactivées. À minuit, leur nom disparaîtrait des registres numériques. Leurs privilèges révoqués par une main invisible. J'imaginais la surprise de Grégory lorsque sa carte émettrait un bip rouge à l'ascenseur, la fureur de Belle lorsqu'elle réaliserait que son tour d'honneur diffusé en direct avait été interrompu par des portes verrouillées, et l'horreur de Clarissa lorsqu'elle comprendrait qui avait ouvert la voie par son silence. J'avais même étendu la mascarade au comité d'évaluation 5 étoiles. Des mois auparavant, je les avais discrètement invités sous couvert d'un audit de routine. Ils croient être là pour évaluer l'excellence du service de l'hôtel. Ignorant qu'ils allaient être les témoins d'un coup d'état discret, leurs rapports écrits étaient déjà enregistrés dans le système, prêts à s'afficher sous forme de notes d'observation sur l'écran principal de l'hôtel.
Un commentaire en direct de leurs murmures impressionnés serait diffusé au moment même où l'accès à Reddit serait révoqué. Un enregistrement public parfait. En parcourant les couloirs cet après-midi-là, examinant le code de contournement final avec Mia, j'ai ressenti un frisson presque nostalgique. Cela me rappelait mes débuts chez Vanguard Luxe, parcourant les halls de maintenance, retraçant le travail des entrepreneurs, apprenant comment chaque système s'assemblait comme les pièces d'un puzzle. Désormais, cette même soif de découverte nourrissait une satisfaction différente. De par sa conception, personne ne soupçonnait le propriétaire de comploter dans l'ombre. Le personnel opérait avec le bourdonnement habituel de l'excitation de Prégalo. Des fleuristes composaient des orchidées blanches. Des employés de poids polissaient l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille. Un quatuor accordait ses instruments dans un coin de la salle de bal perlée. L'opulence de l'espace me semblait à la fois familière et intime. J'avais supervisé moi-même la rénovation, insistant sur une palette de couleurs d'or discret et d'émeraude profonde, suffisamment subtile pour évoquer le luxe sans attirer l'attention. La famille de Clarissa avait encensé l'esthétique, vantant son élégance intemporelle comme si elle l'avait conçue. Ils étaient loin de se douter que je l'avais fait. Plus tard, en regardant depuis la terrasse exécutive la file d'attente du voiturier se remplir de berlines de luxe, je me suis accordé un bref instant de fierté. C'était mon univers, un royaume bâti sur la vision et l'exécution. J'ai vu Giovanni, le concierge en chef, accueillir les clients avec ce charme facile qui leur valait autant de pourboire que de loyauté. Il m'a fait un signe de tête, ignorant que j'étais l'homme dont la signature officielle autorisait sa paix. Cet anonymat était ma meilleure arme. Pas d'ego surdimensionné, pas besoin de reconnaissance publique. Il me permettait de manœuvrer sans être vu. Lorsque le gala a commencé, j'ai enfilé ma tenue de bal, smoking sur mesure, chemise blanche impeccable, nœud papillon noué avec précision, et j'ai testé une dernière fois la commande vocale dans ma tête. Midi, puis une minute d'obscurité pour les redans, immédiatement suivie par la lumière éclatante du comité 5 étoiles. Ce chaos synchronisé serait inoubliable. Clarissa n'en avait aucune idée. Elle croyait que je passais la soirée à mon bureau à examiner des rapports trimestriels. Elle n'a jamais demandé de preuves. Elle n'a rien demandé. Je me suis demandé un instant si j'aurais dû lui dire si la femme que j'aimais méritait de connaître l'audacieuse transformation de son mari. Mais j'ai repoussé cette pensée. C'était ma déclaration, et elle devait être entendue sans hésitation ni pitié. Le silence était aussi puissant que n'importe quelle déclaration. Au crépuscule, je suis parti pour le gala par l'entrée exécutive, saluant Mia d'un signe de tête tandis qu'elle activait mon autorisation de contournement. « Bonne chance », a-t-elle murmuré, la voix tendue par une excitation à peine contenue. « Merci », ai-je répondu, et je suis entré dans le récit qui se déroulait. J'entendais le murmure lointain des invités qui arrivaient, le frémissement de satisfaction que procure le pouvoir utilisé sans éclat. À cet instant, j'ai compris que la véritable maîtrise réside dans l'anticipation et la précision, et non dans le bruit. Tandis que les lustres scintillaient au-dessus de ma tête, je me fondais dans la soirée, prêt à regarder l'empire du Tout-Puissant de ma belle famille s'effondrer, comme prévu. Clarissa allait assister à mon coup d'éclat et comprendre enfin que le respect ne se donne pas, il se matérialise. Je suis arrivé à l'hôtel Pearl Orchid 30 minutes avant le début du gala. Je me suis glissé par l'entrée exécutive avec la même désinvolture que n'importe quel invité de haut rang, même si, en réalité, je surpassais tout le monde dans l'établissement. La lourde porte de bronze s'est ouverte à mon approche, et le voiturier, habitué à reconnaître le badge de stationnement distinctif du propriétaire, m'a salué vivement. J'ai hoché la tête, lui confiant ma Porsche noire élégante, et j'ai traversé le couloir tamisé du hall d'entrée en direction de l'ascenseur privé. Chaque pas semblait déterminé, comme si je marchais dans la salle de réunion plutôt que dans les couloirs feutrés d'un hôtel de luxe. Le parfum du marbre poli et des orchidées fraîches me suivait, rappel des heures passées à sélectionner chaque élément de cet espace. À l'ascenseur, Mia apparut comme si elle était appelée par la pensée. Son tailleur était du même gris anthracite qu'à l'accoutumée, impeccable et précis, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon impeccable. Elle jeta un coup d'œil à sa montre connectée, puis à moi, les yeux brillants d'impatience. « Tout est en place, monsieur Wallace, dit-elle à voix basse. Le dernier contrôle est prévu pour minuit pile. Toutes les cartes d'accès VIP attribuées à la famille Rinton expireront. Les réservations sont bloquées. Leurs noms ont disparu du registre des invités. » Elle croisa les mains comme pour offrir un cadeau. « Dois-je raccompagner vos beaux-parents jusqu'à leur suite une dernière fois ?» Je ris doucement,
laissant un coin de ma bouche se relever en un sourire confiant. Inutile de gâcher la surprise prématurément. Non, répondis-je d'un ton léger. Laissez-moi profiter du balcon pour regarder. Mia acquiesça d'un signe de tête respectueux et s'écarta pour me laisser entrer dans l'ascenseur. Lorsque les portes se refermèrent, j'entendis à peine le bourdonnement des machines. Mon esprit retraçait déjà la séquence des événements qui allaient se dérouler en quelques minutes. L'ascenseur me transporta vers le haut, longeant les étages réservés aux clients jusqu'à atteindre le niveau exécutif. Les portes s'ouvrirent sur un couloir privé dont les murs arboraient des croquis encadrés des plans architecturaux originaux de l'hôtel. Un autre clin d'œil subtil à mon influence sur chaque recoin de ce bâtiment. Je marquai une pause avant d'entrer dans la suite que j'avais désignée comme mon point de vue privilégié, un appartement au luxe discret surplombant l'entrée principale. Le salon était décoré de somptueux tons crème et d'or discret. Les meubles étaient disposés de manière à faciliter la conversation, mais orientés vers les baies vitrées. J'avais prévu ce moment, installant une élégante console près des portes vitrées avec 2 flûtes de champagne déjà rafraîchies, sachant que je fêterais le fruit de mois de planification méticuleuse. Je posai mes boutons de manchette, ajustai le nœud de mon smoking et débouchai l'une des bouteilles, laissant les premières bulles parfumées se former dans le verre. Même ouvrir une flûte de champagne me semblait délibéré, comme si chaque détail de ma présence était une déclaration silencieuse. J'en bus une gorgée, laissant le goût vif aiguiser mes sens, puis me diriger vers le balcon. L'air frais de la nuit m'accueillit, chargé d'un léger bourdonnement de conversation et de rires provenant du voiturier en contrebas. Au-delà de l'enseigne lumineuse de l'Orchidée perlée, la skyline de Los Angeles scintillait, mais mon attention restait fixée sur le hall d'entrée, où la troupe de Rinton allait bientôt se parer comme une royauté. Quelques instants plus tard, je les aperçus. Grégory Rinton en tête de sa suite, l'épaule en arrière, le menton levé, projetant l'assurance d'un homme habitué à plier les circonstances à sa volonté. Il portait un costume de créateur plus cher que ma première voiture, et ses chaussures cirées claquaient sur le sol en marbre tandis qu'il guidait sa famille à travers les portes tournantes. Belle, vêtue d'une robe émeraude scintillante, riait librement tandis que ses sœurs la flattaient, capturant chaque pas sur son smartphone pour une diffusion en direct à leurs abonnés. Clarissa se tenait à leur côté, l'air mêlé de plaisir et de malaise, comme si elle pressentait un dysfonctionnement, mais choisissait de ne pas le reconnaître. Je les regardais s'approcher de la réception où Giovanni, le concierge en chef, les accueillit avec la chaleur éprouvée qui avait valu à l'Orchidée sa réputation 5 étoiles. Giovanni s'inclina légèrement devant Grégory, lui offrant un accueil onctueux tandis qu'ils récupéraient leur carte VIP derrière le comptoir. J'entendais presque leur conversation, la fière revendication de leur lignée, la différence supposée du personnel, les petites plaisanteries qui charriaient l'air de prétention. Ma poitrine se serra un instant, non pas de colère, mais d'excitation à l'idée d'une justice imminente. Derrière moi, Mia me rejoignit sur le balcon, sa présence me rappelant que je n'étais ni un fantôme ni un hôte bienveillant. J'étais le cerveau. Elle saisit le code de dérogation final sur sa tablette, et j'entendis le léger clic de confirmation. À minuit pile, toutes les cartes d'accès Rinton clignotaient en rouge, leurs privilèges révoqués par un système qu'ils croyaient contrôlé par leur propre fortune. Leur code d'ascenseur privé serait désactivé. Leur réservation pour le dîner disparaîtrait. La porte de la salle à manger privée se verrouillerait d'elle-même. Et tandis que leur panique s'amplifiait, notre comité d'évaluation 5 étoiles, invité à l'événement, documenterait chaque instant de confusion et de contrition, fournissant la preuve irréfutable de leur nouveau statut de simples invités. Plutôt que les seigneurs prétentieux qu'ils s'imaginaient être, je levai mon verre à la nuit silencieuse, à l'aboutissement de ma stratégie, et au moment où leur monde basculerait. Mia m'adressa un sourire subtil de satisfaction partagée, puis se glissa dans la suite pour observer le chaos d'un point de vue plus discret. Je restai sur le balcon, observant les derniers membres de leur groupe disparaître par les portes du hall. Ils étaient sur scène maintenant, jouant des rôles qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Bientôt, ils découvriraient le scénario réécrit par quelqu'un qu'ils n'avaient jamais remarqué. Et je savourais chaque seconde. Je pris une autre gorgée mesurée, d'un pas régulier et sans hâte, et me préparai au final qui allait changer à jamais l'histoire de mon mariage et de cet hôtel, dont il s'arrogeait les murs avec tant d'arrogance. La salle de bal Pearl était un spectacle d'opulence. Chaque surface brillait comme polie par des mains angéliques. Des lustres en cristal planaient au-dessus, tels des constellations, projetant une lumière prismatique sur le sol en marbre poli. Les murs drapés de velours ivoire absorbaient l'agitation, créant une atmosphère à la fois grandiose et intime. Debout sur le seuil, inaperçu, je savourais l'instant.
Je percevais la chorégraphie minutieuse de la soirée. Le pas mesuré des serveurs portant les plateaux de champagne. Le silence qui s'installa lorsque les invités s'arrêtèrent pour admirer la pièce maîtresse. Une cascade d'orchidées, leurs pétales rendant hommage à l'hôtel homonyme. C'était le décor d'une grande représentation, qui allait bientôt connaître un rebondissement inattendu. Dans l'ombre, j'observais Grégory Redditon gravir les dîmes. Sa posture était royale, son attitude celle d'un monarque contemplant son royaume. À la main, il serrait une flûte de cristal dont le pied se tordait comme une vigne. Il s'éclaircit la gorge et contempla la multitude de visages qui s'offraient à lui. Les membres de sa famille, leurs fiancés, ES, et l'élite prestigieuse qu'il avait convoquée pour célébrer son statut. Lorsqu'il leva son verre, une vague d'applaudissements parcourut la salle, soulignant sa déclaration pleine d'assurance. « Bienvenue, amis, collègues et familles », commença-t-il d'une voix riche et autoritaire. « Ce soir, nous sommes réunis dans ce que je considère comme le summum de l'hospitalité, ce magnifique hôtel, ce joyau de Beverly Hills. C'est ici que les titans du monde se réunissent, que l'histoire s'écrit et que notre héritage brille de mille feux. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de prétention, et je pouvais presque voir le halo invisible qu'il imaginait autour de lui. Belle se tenait juste derrière lui, ses talons claquant doucement sur le quai. Elle a levé son téléphone pour enregistrer un court extrait pour ses abonnés. « Le toast de papa, c'est tout », a-t-elle murmuré, affichant ce sourire d'entraînement. Clarissa s'attardait à proximité, son regard oscillant entre le sourire confiant de son père et le mien, même si je restais distant, dissimulé au fond de la pièce. Elle a hoché la tête sans conviction lorsque nos regards se sont croisés, mais quelque chose dans sa posture trahissait une hésitation. Je l'ai remarqué. La façon dont ses épaules se sont affaissées, la brève inspiration avant qu'elle ne se force à suivre la diffusion en direct de sa sœur. Elle n'avait jamais été du genre à se mettre sous les projecteurs. Et pourtant, elle était là, complice de cette démonstration d'arrogance. Les serveurs se déplaçaient comme des ombres, glissant entre les convives avec des plateaux chargés de derves, de rosettes de saumon fumé, de foie gras bio, de fleurs comestibles à chaque bouchée. L'air sentait le zeste de citron et le vin vieilli, et je me rappelais combien ces détails sensoriels masquaient le véritable but de ces rassemblements, rassurer les puissants sur leur pouvoir, sur le fait que leur richesse et leur pédigré étaient la véritable monnaie d'échange du respect. L'ironie me fit éprouver une pointe d'amusement. Bientôt, ces mêmes Allemands seraient refoulés de leur propre table. Le quatuor orchestral, blotti dans un coin, entama une douce valse. Les violons tissaient une délicate tapisserie sonore. Des couples dérivaient sur la piste de danse, glissant de façon ornementale. Je regardais Grégory chercher un partenaire, un associé d'affaires plus âgé de Chicago, venu en avion pour l'événement. Leur conversation était ponctuée de rires chaleureux et de tintements de cristal. J'imaginais le moment où la carte d'associé échouerait à l'ascenseur, la porte du 16e étage se refermant, se moquant de son influence supposée. L'impatience était presque enivrante, et je sirotais mon champagne pour calmer mon pouls. Je me suis approché du grand escalier, dont les marches de marbre étaient bordées de balustrades en fer forgé. De ce point de vue, je pouvais voir chaque recoin de la salle de bal sans être vu. Le comité d'évaluation 5 étoiles était assis à une table réservée, au fond, son regard perçant oscillant entre le comportement des clients et le service. Il prenait des notes sur des tablettes élégantes, l'air indéchiffrable, le clic de leur stylo à peine audible sous la musique. Ils s'attendaient à confirmer l'excellence de l'hôtel. Au lieu de cela, ils allaient documenter les filochages du rétention. Un léger sourire satisfait se dessina sur mes lèvres en imaginant les lignes qu'ils allaient écrire. Des défis inattendus se présentaient. La direction répondit avec professionnalisme. Ce serait leur rapport final. Grégory leva de nouveau son verre, se préparant à enchaîner sur le véritable moment fort de la soirée, l'annonce des fiançailles de Belle. « Et maintenant, ma chère Belle, » proclama-t-il. « Veux-tu nous partager la nouvelle excitante que tu gardais pour ce soir ?» Belle rayonnait, les yeux brillants comme si elle croyait que ce moment allait ancrer sa place dans l'histoire. « Merci, papa », commença-t-elle d'une voix chaleureuse et expérimentée. « Je suis ravi de vous annoncer que je célébrerai mon mariage ici même, dans cette salle de bal, au printemps prochain. » Elle leva son champagne pour trinquer, déclenchant de nouveaux applaudissements et une pluie de flash. La salle scintilla d'approbation, et Clarissa esquissa un sourire poli, même si j'aperçus une lueur de déception dans ses yeux. Elle avait peut-être toléré le moment de sa sœur, mais je savais qu'elle ne s'était jamais vraiment sentie chez elle en ce monde. Alors que les applaudissements s'apaisaient,
un employé présenta à Grégory une fine enveloppe, son invitation à une dégustation privée dans la nouvelle cave à vin de l'hôtel. Il l'accepta d'un hochement de tête et la glissa dans sa poche, certain que c'était un témoignage de reconnaissance pour sa clientèle. C'était le symbole parfait de leur prétendu privilège. Un signe après l'autre, confirmant leur statut. Pendant ce temps, je restais inaperçu, ma propre invitation scellée 6 mois plus tôt, lorsque j'avais acquis la propriété entière. J'ai trouvé cette juxtaposition délicieusement harmonieuse. Ironique. Je me suis laissé aller un instant parmi les convives, inaperçu, me fondant dans le décor comme un fantôme. Un serveur m'a salué respectueusement à mon passage, s'inclinant légèrement plus bas que les autres convives. Un hommage subtil que j'avais voulu rendre pour rappeler au personnel de traiter même le plus humble client avec la même courtoisie jusqu'à minuit. Tel était mon projet, l'égalité dans le service jusqu'au moment le plus important. De retour au dîme, Grégory a frappé dans ses mains, marquant le début du service formel. Les serveurs se déplaçaient avec précision, dépliant des serviettes blanches impeccables et dévoilant des plateaux en argent. Les conversations bourdonnaient autour de moi, mélange de plaisanteries professionnelles et de convivialité. J'écoutais les bavardages sur les projets à venir, les stocks options et les transactions immobilières. Tous ignoraient que leur portefeuille financier allait être mis à rude épreuve, bien plus humiliant que n'importe quelle baisse des marchés. J'ai levé mon verre une dernière fois avant le début du festin, portant mon propre toast silencieux. Ni aux redins, ni à leur grandeur supposée. Mais au pouvoir de l'influence discrète, de la planification méticuleuse et de la main invisible qui façonne les destins. En quelques instants, le vernis doré de leurs illusions allait se fissurer. Je savourais cette pensée tandis que le premier plat était servi. Des coquilles Saint-Jacques poêlées nichées sur une purée de chou-fleur, sachant que, pour une fois, la famille qui m'avait congédié se retrouverait des invités à la table qu'elle avait hâte de dominer. Et moi, je resterais l'architecte invisible de leur humiliation, sirotant mon champagne dans l'ombre, satisfait de savoir que le respect serait enfin mérité. À 12h01 précise, le cœur numérique de l'hôtel s'arrêta net. Debout sur le balcon, sentant le bâtiment battre sous mes pieds, je regardais le grand hall en contrebas inondé de rires inconscients et de verres qui trinquaient. À l'intérieur, chaque membre du clan Rinton tenait sa carte VIP comme un sceptre. Ils croyaient que ces rectangles de plastique leur accordaient la domination sur l'orchidée perlée. Mais à cet instant, la commande silencieuse fit défiler des centaines de lignes de code. Invoquer un coup d'état invisible. J'ai regardé la première carte, Grégory de Grégory S. Gold Pass, n'a pas réussi à s'inscrire au scanner de l'ascenseur. Sa lumière LED a flashé un rouge sévère, l'écran hurlant et invalide un accès. Son sourcil s'est cambré de confusion, et il aboya un ordre au concierge pour réinitialiser le système. Le concierge, entraîné pour rester calme sous pression, a exploité la console et récité le protocole standard. Je m'excuse, monsieur, mais votre accès a été révoqué. Veuillez parler au directeur. Déjà, les graines de panique poussaient. Les invités derrière Grégory se sont arrêtés, murmurant de surprise, leurs voix se sont sitchées sous la lueur du lustre. J'ai soulevé ma flûte de champagne sur mes lèvres, le liquide froid glissant dans ma gorge, augmentant ma propre anticipation. Ci-dessous, Belle s'est approchée de l'ascenseur privé, sa robe à paillettes scintillant avec confiance. Elle a glissé sa passe, s'attendant à ce que les portes s'ouvrent. Au lieu de cela, les lumières clignotent et le panneau affichait le même message en urgence clignotant. Elle agita sa main comme si elle efface une irritation mineure et essayait à nouveau. Un jeune membre du personnel a plané à proximité, offrant de l'aide, mais Belle a refusé. C'est probablement un problème, a-t-elle déclaré à son entourage, bien que sa voix vacille. C'était beau à voir. Notre coup d'état méticuleusement chronométré avait commencé. Dans la salle de bal, des serveurs s'arrêtaient à mi-tête, leur plateau en argent suspendu momentanément en l'air alors que les invités se tournaient vers l'entrée de la perplexité collective. Les observateurs du comité 5 étoiles ont discrètement cassé les captures d'écran des messages d'erreur sur leur tablette, la preuve d'un moment sans précédent. Intitulés invités à dépouiller leurs privilèges en temps réel. Leur professionnalisme calme n'a fait que se désagréger le Reddit plus dramatique. Un silence est tombé sur le rassemblement, cassé uniquement par le clic lointain de talons résonnant à travers le sol en marbre alors que la famille se regroupait. Clarissa était parmi eux, son visage épuisé de couleur. J'ai regardé la façon dont ses épaules s'effondraient, la façon dont elle ouvrit la bouche pour parler, puis la ferma à nouveau, ne sachant pas s'il faut défendre sa famille ou plaider pour mon aide. Aucune des deux options ne lui a servi maintenant.
Elle a été prise dans les feux croisés de sa propre loyauté. Un concierge, impeccablement en uniforme, s'approcha de Grégoire avec sa tête baissée d'excuses. « Monsieur, j'ai peur que vos réservations aient été annulées et la direction m'a demandé de vous escorter à la réception pour une aide supplémentaire. » La mâchoire de Grégory se serra. « Je demande de voir le manager en ce moment, a-t-il cassé, sa voix coupant le silence comme un couteau. Le concierge a offert un arc poli. « Bien sûr, monsieur. » Droit de cette façon. Il a conduit Grégory et son parti, passé de curieux spectateurs, et sous le regard curieux du comité 5 étoiles. Les grandes portes de la salle de bal se sont fermées derrière eux, isolant la famille dans un couloir qui, selon eux, était temporaire, et le confinement permanent n'était qu'à quelques instants. J'ai observé que le personnel exécutait la deuxième phase du plan, la porte privée de la salle à manger a claqué électroniquement, se verrouillant à l'intérieur. Le personnel, informé des tons de silence quelques minutes auparavant, se tenait stoïquement à l'extérieur, empêchant l'entrée tout en maintenant l'air d'une mesure de sécurité de routine. Mais, le chef de la sécurité, se positionna à la porte avec l'autorité silencieuse d'un professionnel chevronné. Lorsque Belle battait le verre givré, exigeant l'entrée, ma tête inclinée avec sympathie. « Je suis désolé, madame, mais j'ai reçu des instructions du propriétaire pour tenir votre réservation. S'il vous plaît, venez avec moi dans le hall. » La voix de Belle a attrapé au bord de l'hystérie. « Dites au propriétaire qu'il fait une erreur. » Mais mon seul mouvement vers la sortie. Pendant ce temps, l'intimité de la suite présidentielle de Rinton a subi sa propre transformation. Toutes les serrures numériques avaient été réinitialisées. Planiques affichés accès refusé. Téléphone dans la suite coupé à la réception. Les contenus du réfrigérateur ont été signalés aussi indisponibles que les potins ont percuté les couloirs de l'hôtel. Le personnel de banquet échangeant des théories chuchotées, les conducteurs de voituriers spéculant dans les voitures alignées à l'extérieur. J'ai ressenti le frisson de regarder un script soigneusement écrit jouer sur la plus grande scène du monde. De retour sur le balcon, Mia m'a rejoint, les yeux de la même manière avec la même étincelle que je ressentais à l'intérieur. Elle m'a tendu une tablette affichant des flux en direct de les caméras de sécurité de l'hôtel. J'ai regardé la lente progression de la frustration gravée sur le visage de Grégory alors qu'il parlait dans des tons coupés dans son téléphone, appelant probablement son assistant à la maison, exigeant des explications et des excuses. Il y avait une riche ironie pour l'imaginer raconter ses indignités à une aide impuissante qui ne pouvait faire que la sympathie. Les cris étouffés de Belle résonnaient dans le couloir alors qu'elle réalisa que son flux en direct pour les adeptes s'était déconnecté. La caméra se nourrit brusquement. Elle a frappé à la porte de l'ascenseur, ses talons de créateur cliquant avec une urgence frénétique. Même le comité 5 étoiles n'a pas pu résister à jeter un coup d'œil à leur tablette. Je pouvais voir le scintillement de la surprise de chasse sur leur visage alors qu'ils documentaient la situation de la famille. Leurs notes cursives et les critères avec des critères ont soudainement tenu une gravité supplémentaire. Une étude de cas en gestion des crises dans les limites du droit. Les mots se liraient plus tard, les défis opérationnels inattendus ont testé les protocoles de l'hôtel. La réponse rapide et discrète de la gestion de la direction et les normes de service des clients. Leur langue serait à la mon équipe tout en encapsulant la chute de Reddit de la grâce. À ce moment, j'ai grillé l'efficacité silencieuse de mon plan. Mon murmure a continué la brise jusqu'à la puissance de la précision. Mia a offert un bref signe de tête en accord, puis j'ai glissé à l'intérieur pour superviser la étape suivante. Les invités restauration de leur position légitime une fois que l'audit du comité a conclu. Oui, leur privilège serait partiellement réintégré en 20 minutes, suffisamment pour sauver les autres patrons, mais jamais pour être réaffecté en 20 minutes, suffisamment pour les autres patrons, mais jamais pour faire partie de leur humiliation. Alors que la fête de Grégory se déplaçait vers le hall, la tête s'inclina, traînant derrière ma pénitence. Orchestrer cela, mon châtiment méthodique à livrer sans un mot. Ne me regardez plus jamais de la même manière. J'ai drainé le dernier de mon champagne, l'effrochescence froide, une ponctuation nette du chaos ci-dessous. Minuit était venu et avait disparu, mais le souvenir de ce moment s'attarderait beaucoup plus longtemps que n'importe quel gala. Alors que les lumières de la salle de bal s'amusaient et que la musique ambiante se levait pour combler le vide, je me suis détourné du balcon, ce réseau comme de l'acier dans ma poitrine. Les droits de la rétention ont été réinitialisés, leurs statuts ont recalibré et, dans le silence qui a suivi, je savais que le respect gagné par le silence et la précision était beaucoup plus puissant que toute déclaration criée. Au moment où je suis sorti de l'ombre, la pièce retenait son souffle. Une seconde,
le retenu était sous le choc du coup d'état numérique. Carte d'accès vacillant inutilement, des portes douces scellées serrées, et les yeux suivants m'ont trouvé debout sous la lueur opulente des lustres, la flûte de champagne impeccable toujours en main. Le visage de Grégory étalé cendré, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Le téléphone de Belle est tombé de ses doigts, le flux en direct se terminant brusquement, silence stupéfait. Les yeux de Clarissa se sont enfermés sur les miens, larges d'incrédulité, de trahison, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Relief, peut-être, ou la moindre étincelle de fierté que j'avais finalement pris position. J'ai inspiré lentement, laissant l'anticipation onduler dans la pièce comme une vague. Puis j'ai levé la main sur la console du DJ. Il s'arrêta, la musique bégayant dans le silence. Toutes les têtes se sont tournées vers moi, le silencieux pressant aussi tangiblement que le poids de l'attente. J'ai atteint l'avant et tapé le microphone. Le crépitement de la rétroaction a fait tressaillir quelques invités et Grégory aboya. « Qui diable êtes-vous » Mes lèvres se recroquevillent dans un petit sourire modéré. « Bonsoir, commençai-je, la voix calme et confiante, résonnant à travers la salle silencieuse. Je suis Mason Wallace. » Des halètements ont percuté la liste des invités. Certains incrédules, certains consternés, d'autres curieux. PDG de Vanguard Luxe Group, j'ai poursuivi, et il y a 6 mois, le propriétaire complet du Pearl Orchid Hotel. Mes mots ont atterri comme des pierres tombées dans un étang encore. Les ondulations de choc s'étendent à tous les coins de la salle de bal. L'appareil photo clignote à la vie, capturant chaque expression. La chasse d'indignation de Grégory, la panique éloignée de Belle, la panique, le sang-froid rigide de Clarisse affaibli dans le sillage de la réalité. Je m'arrêtai pour le laisser couler, les yeux scannant les visages de l'élite assemblée. Les membres du comité 5 étoiles ont échangé des regards rapides, pressant une sauvegarde sur leur tablette avec une urgence palpable. J'ai relevé mon champagne une fois de plus, cette fois délibérément, comme si je grimpais une victoire que j'avais planifiée tranquillement pendant des mois. J'ai toléré des chuchotements, des blagues et des insultes pures et simples derrière mon dos, dis-je, laissant les mots pendre en l'air, attirant des hochements de tête sympathiques de plusieurs invités qui avaient déjà remarqué les barbes cruelles de la famille auparavant. On m'a dit que je n'appartenais pas. Mais ce soir, dis-je, jetant un coup d'œil dans la pièce. J'ai décidé de rendre la faveur respectueusement et légalement. Quelques invités gloussèrent nerveusement. D'autres murmuraient en accord. Mon regard a atterri sur Clarissa, qui avait fait un pas hésitant, comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. Mais j'ai insisté, ne lui parlant pas, mais avec le public plus large. J'ai invité le comité de notation 5 étoiles sous la prétention d'un audit de routine, j'ai expliqué, afin qu'ils puissent vérifier l'excellence que nous recherchons ici. Vous avez vu leurs observations apparaître sur les écrans. Service inégalé, installation vierge, gestion proactive et défis inattendus. J'ai permis à un sourire satisfait, repensant aux remarques élogieuses du comité qui contrastaient désormais avec la situation difficile de Larenton. C'est approprié, a poursuivi, que les mêmes valeurs de dignité et d'intégrité que nous défendons dans l'hospitalité devraient s'appliquer à ceux qui entrent dans nos portes. Je laisse le mot dignité résonner, en regardant l'ironie scintiller sur les fonctionnalités de Grégory. Il se déplaça sur ses pieds, sa posture frénétique. Tu ne peux pas faire ça, trempa-t-il. Je suis un invité ici. Ma fille organise son gala. Je le coupe doucement, me rapprochant, le microphone suivant. Les droits d'un invité et ou les droits du propriétaire commencent, j'ai répondu, à voix basse. Et en tant que propriétaire, j'ai investi dans chaque membre du personnel le pouvoir de faire respecter les politiques sans exception. Peu importe à quel point l'invité est imminent, quelle que soit la taille de la fête, les têtes se sont tournées vers le personnel réuni sur les bords de la salle de bal. Concierge, sécurité, personnel de poids, tous composés debout, les yeux se sont entraînés respectueusement sur moi. Leur présence était mon renforcement silencieux. Vos privilèges ont été révoqués à minuit, dis-je, non pas par dépit, mais pour illustrer une simple vérité. Le droit n'est pas une garantie de respect. Je m'arrêtai pour laisser cette terre. La salle était un tableau de choc, de colère et parmi certains, admiration. La voix de Belle se craqua alors qu'elle tentait de balbutier. Mason, c'est cruel, mais j'ai levé la main pour la forter. Cruel ? J'ai fait l'écho doucement. Ou peut-être que c'est juste. Vous voyez, pendant trop longtemps, je laisse votre rire écho à mes jours. Rire qui ont remis en question ma valeur, mes capacités, ma place à côté de ma femme.
Mais ce soir, tu arrives où même. J'ai fait signe vers les écrans désactivés par l'entrée de la salle de bal où les invités ont toujours regardé incertains les portes de la suite verrouillées et annulé les réservations. Ce soir, vous devez ressentir une fraction de l'humiliation que vous avez traitée. Et dans le processus, vous comprendrez peut-être que le respect doit être gagné, pas supposé. Un silence descend à nouveau. La gravité de mes mots donne un nouveau ton dans la pièce. Le visage de Grégory était rincé, la mâchoire serra. Il ouvrit la bouche comme pour réfuter, mais aucun mot n'est venu. Clarissa s'avança, plaçant une main provisoire sur mon bras. « Mason, s'il vous plaît, murmura-t-elle, les yeux suppliants. Ne fais pas ça. J'ai inspiré et laissé mon bras dériver librement. Clarissa, dis-je doucement, assez fort pour que quelques invités à proximité puissent t'entendre. J'ai appris que le silence est parfois la langue la plus puissante. Elle blanchit, les yeux se remplissant de larmes. Votre silence m'a parlé plus de notre mariage que n'importe quel argument. Elle se détourna, les épaules tremblantes, incapable de rencontrer mon regard. À ce moment-là, j'ai réalisé ce que je savais toujours mais jamais accepté. Elle avait choisi l'image de sa famille sur notre syndicat trop de fois, et je n'étais plus disposé à mendier pour la reconnaissance. Avec cela, j'ai tapé le microphone une dernière fois et j'ai proposé un clin d'œil au DJ, signalant le retour de la musique. Le quatuor s'est lancé dans une pièce orchestrale douce, mais l'ambiance s'est irrévocablement déplacée. Les invités ont commencé à murmurer entre eux, certains offrant des applaudissements polis, d'autres échangeant des regards stupéfaits. J'ai quitté le dé et j'ai traversé la foule, acceptant quelques hochements de tête maladroits et des poignées de main discrètes de ceux qui admiraient ma détermination. Mon chemin m'a ramené au balcon où Mia attendait avec 2 fraîcheurs de champagne. J'en ai pris un, le froid familier du verre me fondant. Elle leva son verre. « Bravo, dit-elle tranquillement. » Sa véritable fierté m'a rempli de chaleur. J'ai tincé ma flûte contre la sienne. « À la vérité, répondis-je. Et au courage qu'il faut pour le parler. Même quand personne ne vous demande, nous avons bu, les bulles s'élevant comme de minuscules triomphes. Ci-dessous, à travers les portes en verre du balcon, j'ai vu leur tenue escorter doucement hors de l'hôtel. La cruauté a disparu. Comme un manteau. Ce n'était que le début. Dans la lumière pâle de Dawn, les conséquences du drame de la nuit dernière étaient parsemées à travers l'hôtel Pearl Orchid comme des confettis, des illusions brisées, des rumeurs chuchotées et l'odeur lourde des roses laissées pour se flétrir dans des vases en cristal. Le nom de Redenton, autrefois synonyme d'opulence et d'influence, avait été dépouillé de son plaquage par la main invisible de la propriété. De mon point de vue dans le couloir de la suite exécutive, j'ai regardé son personnel et ses invités traiter le spectacle qui s'était déroulé quelques heures auparavant. C'était un spectacle silencieux maintenant, réduit aux murmures et aux grappes silencieuses et aux regards furtifs jetant vers la grande entrée où la sécurité montait toujours la garde. En bas dans le hall, un petit signe de tête de journalistes et de spectateurs s'était rassemblé, chuchotant dans leur téléphone et prenant des photographies clandestines du bureau du concierge. Les conducteurs de voituriers qui avaient été témoins du départ de la famille ont échangé des histoires sur la façon dont même les Rolls-Royce de chauffeurs avaient été bloqués par des codes de porte désactivés. Le récit s'était propagé comme incendie de forêt. Reddit s'est enfermé de leur propre gala. Un titre indiquait « Le propriétaire Silent Revenge Rock Beverly Hills ». Un autre a déclaré, en raison de l'appétit vorace des médias sociaux pour le scandale, l'histoire était devenue virale par le lever du soleil, et la réputation autrefois sterling de l'hôtel était maintenant liée au spectacle de la honte d'une famille. Je me suis permis un sourire de riz à l'ironie. Leur tenue avait passé des vies à polir leur image publique, à acheter des sièges de charité et à faire du tour avec les membres du conseil d'administration pour garder leur nom doré. Pourtant, une dérogation stratégique, soigneusement exécutée, légalement étanche, les décompositions ne sont pas une richesse ou une lignée, mais la capacité de façonner. Le lobby, hochant la tête à Giovan, dont l'effet habituel a été tempéré par une pointe de la fatigue. Étendu. Qui, une fois orné, le papier peint avait été subtilement remplacé par notre emblème Vanguard Luxe il y a des mois. Il n'avait jamais remarqué. Maintenant, je doutais qu'il ne le ferait jamais. Clarissa est arrivée peu de temps après, sa posture un mélange fragile de défi et de défaite. Elle s'arrêta au seuil du hall, se rassemblant avant de s'avancer. Son expression a été dessinée, sombre des cercles sous ses yeux d'une nuit blanche. Elle m'approcha tranquillement, des jupes scintillant sur le sol en marbre. Mason, dit-elle, voix à peine plus qu'un murmure. Que s'est-il passé hier soir ?
C'était tellement public. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé, devant la robe satinée froissée aux coutures, et le mascara a filmé ses joues à la femme que je pensais autrefois me soutenir. Elle était nécessaire, dis-je doucement. Il devait savoir que ses yeux ont fait passer pour la culpabilité. Grégory, Belle, ils sont dévastés. J'ai hoché la tête, la compassion adoucissant mon ton. Ils vont récupérer. Ils le font toujours, mais ils n'oublieront pas. Elle jeta un coup d'œil vers le contingent de petites presses blotties par le bureau du concierge. Les microphones se sont étendus, en attendant leur déclaration. Que allez-vous leur dire, elle a demandé. Cette hospitalité est enracinée dans la dignité, ai-je répondu. Que notre hôtel représente plus que le statut et que le droit a des conséquences. Elle ferma momentanément les yeux, traitant une respiration qui ressemblait à la fois comme un soulagement et une résignation. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pour tout, les laisser vous humilier, ne pas se lever avant. J'ai tendu la main et touché son bras. Nous avons tous les deux fait des choix, ai-je dit. Ce soir, je me suis choisi. Ses lèvres tremblaient. J'aimerais vous avoir choisi. Elle se détourna, glissant devant la presse pour sortir de l'hôtel. Laissé seul, je me suis affronté mes épaules et j'ai marché derrière le bureau du concierge où Giovanni était prêt avec une nouvelle pile de communiqués de presse, des déclarations articulant l'engagement inébranlable de notre hôtel envers l'excellence, l'intégrité de notre personnel et un hochement de tête doux à la hockey opérationnel imprévu de la nuit dernière. Je scannais le langage poli des documents. Aucune dignité des clients n'est compromise à l'hôtel Pearl Orchid. Les complications d'accès de la nuit dernière sont le résultat d'un protocole de sécurité à l'échelle du système conçu pour protéger la confidentialité des clients et respecter les normes de service. Nous apprécions la compréhension de nos clients alors que nous résolvons rapidement la question. C'était délicat, digne, tout ce que je croyais que l'hospitalité devrait être. J'ai signé le communiqué de presse et l'ai remis à Giovanni avec un signe de tête. Distribuez ceci, ai-je dit, et prépare une déclaration pour notre site web. Alors que les journalistes descendaient, griffonnant des notes et posant des questions pointues. Est-ce que cette rétribution contre leur tenue? Était-ce prévu, monsieur? J'ai répondu à chaque calme, encadrant le récit pour souligner le professionnalisme sur la vendetta personnelle. Nos protocoles garantissent l'équité, j'ai répété. Aucun privilège ne peut remplacer les droits de propriété. Leurs magnétophones ont cliqué sur, leurs caméras clignotaient et je me tenais dans la lueur de leur attention, inébranlable. Au milieu du matin, l'équipe des relations publiques de l'hôtel a suivi une vague de soutien sur les plateformes de médias sociaux. Les clients ont salué le traitement de la situation par l'hôtel, saluant le personnel pour avoir maintenu la dignité au milieu des perturbations. Les influenceurs ont partagé des instantanés dans les coulisses des rosiers et des salons de spa, célébrant la clarté du leadership dans des circonstances inattendues. J'ai hâte de revenir, a proclamé un tweet. Mason Wallace sait comment diriger un hôtel. C'était la validation, la preuve que ma méthode, bien que peu orthodoxe, avait recalibré la perception du public en notre faveur. Plus tard, dans mon bureau privé surplombant la ville, j'ai convoqué une brève réunion avec Mia, Giovanni et les chefs d'opération. Nous avons passé en revue les événements, identifié des zones de raffinement et rédigé un plan pour contacter personnellement tous les clients de Rinton qui avaient réservé de futurs séjours, offrant des logements complémentaires pour réparer les clôtures tout en maintenant nos normes. Nous restons accueillis à tous ceux qui recherchent un service exceptionnel, leur ai-je dit. Même ceux qui apprennent les leçons à la dure. Ils hochèrent la tête, le respect brillant dans leurs yeux. Alors que la journée diminuait, j'ai marché les couloirs de l'hôtel, saluant le personnel qui s'est maintenant porté avec des esprits élogieux. Fier de travailler pour un propriétaire qui a fait correspondre les mots avec l'action. Dans la cuisine, les chefs ont offert un signe de tête d'approbation. Dans le bureau de ménage, les superviseurs ont partagé un bref regard satisfait. La distance polie autrefois maintenue entre la direction et le personnel s'était rétrécie en fierté partagée. Et dans le grand lobby, où la crête de Réanton avait autrefois profité, l'emblème de Vanguard Luxe a montré, pas bruyamment, mais incontestablement. Ce soir-là, je me suis tenu sur la terrasse exécutive. Alors que le soleil plongeait derrière la ligne d'horizon, les lumières de la ville scintillaient à la vie et le panneau d'orchidées Pearl brillait d'un éclat renouvelé. J'ai levé mon verre à l'horizon, laissant le moment s'installer comme du bon vin sur ma palette. L'effondrement de l'image Rinton n'avait pas été des dommages collatéraux. C'était un récalibrage délibéré des valeurs. Et dans ce recalibrage,
j'ai trouvé un sens plus profond de redéfinir l'héritage non pas comme un droit hérité, mais comme un respect gagné. J'ai baissé le verre et retourné à l'intérieur, déterminé à poursuivre le travail qui comptait, construisant quelque chose de durable, défini par l'intégrité et la vision. Le chapitre de Retenton dans cette histoire de l'hôtel avait fermé ses portes. Maintenant, un nouveau chapitre, mon chapitre, commençait à peine. La lumière du matin a filtré par les fenêtres du sol au plafond de mon bureau alors que je passais les gros titres de la nuit. L'animateur de gala a été révélé en tant que propriétaire de l'hôtel, Redites a laissé sans voix par un coup d'état silencieux. Et le jeu de pouvoir calme de Vanguard Luxe. Le monde a vu une impasse dramatique. J'ai vu un calcul nécessaire. J'ai tenu la conférence de presse à midi, debout devant un modeste podium dans le hall afin que chaque invité puisse assister à notre engagement envers la dignité sur le droit. Les journalistes se sont penchés en avant, des stylos se sont préparés et je ne parlais pas de vengeance personnelle, mais de la véritable fondation de l'hospitalité. Le respect gagné, jamais supposé. Par la suite, je me suis retiré sur la terrasse sur le toit où ma vraie famille s'est rassemblée. Mia a grillé le professionnalisme inébranlable de notre personnel. Giovanni a partagé des histoires d'invités reconnaissants. Mon ami d'enfance René a volé pour un soutien moral, m'a rappelé jusqu'où je venais de ce motel délabré de San Diego. Leur rire a rempli l'espace plus chaleureusement que n'importe quel lustre. Voici la communauté qui comptait. Des gens qui avaient cru en ma vision avant de posséder un seul hôtel, qui a vu ma valeur sans avoir besoin de titre. Clarissa a essayé de se joindre à nous, mais son hésitation en dise long. Je lui ai offert un siège. Elle a refusé. Son absence était suffisamment reconnue. Le lien que l'on chérit maintenant a été forgé par l'effort partagé et le respect mutuel, et non la lignée ou la position sociale. Alors que le coucher du soleil peignait la ville en or rose, j'ai réalisé que le plus grand gain n'était pas des gros titres ou des beaux-parents humiliés. C'était ce moment de connexion authentique. Entouré de ceux qui m'avaient soutenu inconditionnellement, j'ai levé mon verre. À la famille, dis-je, non pas de sang ou de nom, mais de loyauté et d'intégrité. Leurs acclamations résonnaient à travers la terrasse, scellant un nouvel héritage, celle non pas construite sur le droit, mais sur le respect mérité et le véritable partenariat. La signature des papiers de divorce se sentait aussi en apesanteur que le stylo sur papier. Pourtant, il portait la gravité de la valeur de la vie de choix. La signature de Clarissa est apparue à côté de la mienne à l'encre Speeday, finalisant le chapitre de ma vie défini par des alliances tendues et des loyautés tacites. Alors que je remettais les documents au conseil juridique de l'hôtel, je ne ressentais ni triomphe ni chagrin, juste clarté. La relation qui m'a autrefois attaché à des rituels sociaux creux a été coupée, et à sa place a augmenté une liberté que je ne savais pas que j'avais envie. Cet après-midi, j'ai marché dans les couloirs de l'hôtel Pearl Orchid avec un but renouvelé. Le personnel m'a accueilli avec des sourires chaleureux plutôt qu'une politesse tendue. Ils ne m'ont plus vu comme une tête de figure éloignée, mais comme un chef qui a tenu ses convictions au soleil qui filtre le dôme en verre de l'atrium. J'imaginais l'expansion, non pour satisfaire l'ego, mais pour étendre les valeurs que j'ai défendues, la dignité, l'innovation et l'hospitalité authentique. J'ai rédigé des lettres d'intention pour 3 nouvelles propriétés, la retraite de Tokyo Skyline, une maison de ville parisienne devenue boutique à Vennes et une oasis désertique à Dubaï. Chaque acquisition porterait un nom reflétant notre engagement envers les clients et le personnel. Pas Wallace, mais quelque chose de résonnant d'expérience et de soin. Ce soir-là, j'ai organisé un rassemblement modeste dans ma résidence privée. Surplombant la ville. René, Mia, Giovanni et une poignée de membres de longue date de l'équipe m'ont rejoint sous la terrasse éclairée par lanterne. Nous avons grillé vers de nouveaux débuts, nos rires se mêlant à un bourdonnement lointain de la circulation ci-dessous. Nous avons parlé de défis à venir. Opération interculturelle, cohérence de la marque et responsabilité de l'intendance. À leurs yeux, j'ai vu la fierté non marquée par le népotisme. Ils ont reconnu une vision partagée rendue possible grâce à l'effort collectif. Plus tard, je me tenais seul sur la terrasse, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines. J'ai réfléchi à l'homme qui était arrivé ici il y a des années, conduit par l'ambition, mais incertain de sa place. Maintenant, je n'appartiens pas à une famille par mariage, mais à une communauté liée par le respect. L'héritage de Pearl Orchid avait été redéfini, tout comme le mien. Je ne risquerais plus le pouvoir en tant que spectateur silencieux. Je construisais, inspirerais et dirigerais avec la transparence et l'intégrité. Avec cette promesse faite pour moi-même, je suis reculé à l'intérieur.
La chaleur de la nuit persiste sur ma peau. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles approbations à signer et de nouveaux partenariats pour forger. Mais pour l'instant, j'ai savouré le triomphe silencieux d'avoir récupéré mon histoire et de tracer un avenir où le respect, par-dessus tout, éclairerait le chemin.